Dieu éternel et tout-puissant, nous voici réunis pour établir les règles destinées au bien-être de notre communauté. Accorde-nous d'observer dans nos décisions les principes de charité et de rechercher le bien avec prudence. Garde entre nous l'amitié fraternelle. Daigne nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Merci, Madame Cloutier. En l'absence du maire François Fecteau, c'est moi qui présidera cette séance de votre conseil municipal du 8 juillet 2013. Merci de votre présence ainsi que celle des médias. Vous avez remarqué que le drapeau de Ville-Saint-Georges est en berne sur tous les édifices municipaux. Ce geste a été posé en guise de solidarité face au drame indescriptible que vivent les citoyens du lac Mégantic. C'est un geste bien simple qui témoigne de notre respect face à la douleur, l'atrocité, le grand vide et l'immense tristesse de cette communauté dont la vie est tout à fait changée. Nos pensées, notre sympathie et nos condoléances accompagnent chaque personne affectée par ce drame terrible. Nos services d'intervention d'urgence, dont les pompiers, ont combattu avec leurs confrères des plusieurs autres municipalités cet incendie monstrueux. Leur expertise et la modernité de nos équipements ont été d'un grand aide. Merci à vous tous pour votre dévouement et nous savons pertinemment que ce travail fut certainement extrêmement difficile, autant physiquement que psychologiquement. Les conséquences de ce drame coulent tout le long de la rivière Chaudière, puisqu'une quantité importante de pétrole s'est écoulée dans le lac Mégantic, puis dans la rivière Chaudière, ce qui a amené à prendre des mesures d'urgence afin de protéger nos citoyens. En tout premier, nous avons cessé l'approvisionnement d'eau en provenance de la rivière Chaudière vers l'usine de filtration et remis en fonction celle du lac Poulin vers l'usine de filtration. Cette ligne a toujours été conservée pour les situations d'urgence. En même temps, nos services techniques ont mis en place une estacade afin de protéger l'entrée d'eau de la ville. Le ministère de l'Environnement a ajouté 5 estacades supplémentaires afin de contenir et de récupérer l'huile déversée. À cet égard, une coordination est assurée avec le Centre d'expertise hydrique du Québec pour assurer l'ouverture des vannes de manière à ne pas nuire à l'efficacité des installations et assurer un débit minimal à des fins de préservation écologique. Merci à tous les employés municipaux qui travaillent depuis samedi à diminuer l'impact de ce dommage environnemental et à la protection de nos citoyens. Maintenant, je me vois dans l'obligation de demander à chaque citoyen de participer à la réussite de notre plan d'intervention en diminuant votre consommation d'eau potable. Et ce, aussi longtemps que nous n'aurons pas reçu la confirmation du ministère de l'Environnement que tout est OK pour revenir à la prise d'eau de la rivière Chaudière. À la fin de ce prône, M. Claude Poulin, directeur adjoint, interviendra et vous expliquera en détail le plan d'intervention. Pour terminer ce volet, si des citoyens ou citoyennes de notre ville ont perdu des membres de leur famille ou des amis dans le drame de lac Mégantic, nous tenons à leur offrir nos plus sincères condoléances. Vous constatez que la séance du Conseil a lieu dans un nouvel environnement. Les rénovations décidées unanimement s'imposaient afin de la rendre plus fonctionnelle et permettent ainsi aux citoyens de voir les élus, le directeur général, le greffier aux côtés du maire. En plus de cela, elle permet l'installation technique de d'autres médias dans le but de permettre à un plus grand nombre de nos citoyens d'écouter les séances télévisées du conseil municipal. D'autres améliorations sont présentement en cours. La firme Giroux et Lessard a débuté les travaux d'aménagement d'un nouveau stationnement d'environ une centaine de cases sur la 2e avenue. Il est situé derrière le centre sportif La Croix-du-Til, sur l'ancien site du commerce de fruits et légumes, anciennement Irénée Champagne, puis la quincaillerie André Lessard, pour ceux-là qui sont un petit peu plus vieux. Et aussi, dernièrement, la vitrerie Coupe-Froid s'est installée à cette place suite au feu de leur commerce.
La 112e rue sera aussi améliorée puisque de nouveaux trottoirs élargis seront construits afin de rendre sécuritaire le déplacement des citoyens qui l'emprunteront suite au stationnement de leurs véhicules, soit pour le travail et leurs loisirs. La même chose pour la 113e rue qui, cependant, deviendra à sens unique. Bonne nouvelle, si la température reste clémente, le stationnement qui longe la promenade Chaudière sera disponible dès la fin de semaine, si la température le permet pour le pavage. Depuis la dernière séance du Conseil, beaucoup d'activités eurent lieu, dont la course des bateaux dragons, les Fêtes du Canada, ce qui a permis aux Georgiens et Georgiennes et leurs familles de célébrer à travers les différents sites mis à leur disposition. Merci à M. Thomasin, l'équipe des Fêtes de Saint-Georges, Mme Carole Paquet du service de la culture et des loisirs, et à vos équipes respectives pour votre implication et la création d'activités qui donnent l'occasion aux familles de notre ville de célébrer. En parlant de beaux sites, je voudrais vous inviter à venir écouter les concerts georgiens qui se tiennent chaque semaine dans la magnifique Arboretum, coin 18e rue et 6e avenue, boulevard Dionne, dans le secteur ouest. Profitez de l'été pour aller au Parc des Séchutes, au Parc Veilleux. Promenez-vous sur le site de Rendez-vous à la rivière, jouez au tennis. Allez voir jouer notre équipe de baseball senior et junior sur le terrain derrière l'aréna, nos différentes équipes de soccer, balle-molle, etc. Profitez de tous ces beaux coins de notre ville. Marchez, pédalez, courez, pique-niquez et surtout, amusez-vous bien. Nous avons 3 projets en consultation publique. Madame Cloutier, je vous invite à nous en parler. Pour le règlement 507-2013, amendant le plan d'urbanisme. Oh, excusez-moi, je vais laisser la parole. J'avais demandé à M. Poulin de nous faire un résumé de notre plan d'urgence. Allez-y, M. Poulin. Bien, en fait, ce que je veux faire, c'est apporter des éléments de complémentarité à ce que M. Drouin mentionnait. Peut-être profiter aux citoyens qui comprennent bien l'historique, comment ça s'est passé à Saint-Georges. Lorsque nos pompiers se sont déplacés dans la nuit à Lac-Mégantic, une équipe, il faut savoir en passant que lorsqu'il y a une équipe de pompiers qui quitte la ville pour aller aider ailleurs, automatiquement, l'équipe qui était l'équipe 2 en réserve sont tous avisés qu'ils deviennent l'équipe numéro 1 et qu'ils doivent demeurer effectivement là, dans la ville. Ça veut dire que quand on va aider ailleurs, l'équipe numéro 2 est avisée et il reste des pompiers à Saint-Georges et ils savent qu'ils vont être les premiers appelés s'il arrivait de quoi à Saint-Georges. Première chose qu'il faut bien comprendre. Donc, on a été avisé par l'équipe de M. Sylvain Veilleux, je vous dirais vers les petites heures du matin, quand ils sont arrivés là-bas, qui ont bien vu le désastre, qu'inévitablement, là, et là, on ne travaille pas personne pour urgence environnement, on n'est pas des spécialistes, mais que c'est à peu près impossible qu'il n'y ait pas un déversement de pétrole qui coule dans la rivière Chaudière, compte tenu que le barrage de Lac-Mégantic est la source de la rivière Chaudière. Fait qu'à partir de 5-6 heures le matin, je vous dirais que les gens des services techniques, de la direction générale, de concert avec la SQ, on s'est mis en branle. Et comme M. Drouin l'a dit, première chose, on a voulu sécuriser au cas où la prise d'eau au barrage Artigan, qui est du côté est, justement pour mettre une estacade. Et à cet effet-là, on a, parce que ça prend des espèces de membranes absorbantes. On en a un peu à la ville, on n'avait pas suffisamment. Alain Roy a pris le téléphone et on a eu une excellente collaboration des entrepreneurs en construction de Saint-Georges qui sont venus nous porter ces membranes-là pour nous aider. Il faut le dire, parce que c'est des gens de la place qui nous ont aidés, là. Et plus tard en journée, on a eu la confirmation qu'il y avait effectivement du pétrole qui était en cours de route. Donc là, on a vraiment enclenché, si vous voulez, les mesures d'urgence, à savoir faire entrer une équipe pour préparer une éventuelle connexion à la conduite du lac Poulin. C'est des travaux qui prennent de 4 à 6 heures. Donc, on voulait les avancer le plus possible, si vous voulez. On est même monté en amont les municipalités plus hautes, vers Saint-Martin, Saint-Gédéon, pour être capable de constater nous autres mêmes est-ce qu'il y avait une nappe qui a été rendue, parce qu'on n'avait pas tellement d'informations. Et finalement, on a transféré la conduite du lac Poulin samedi soir, là, quelque part entre 6 heures et 8 heures du soir. Dimanche, le pétrole était rendu, si vous voulez, à environ un demi-kilomètre du barrage Artigan. Ce qu'on a su, c'est que le ministère de l'Environnement ou ses mandataires avaient posé des estacades en amont, mais compte tenu qu'il y avait certains rapides, ils n'ont pas vraiment tenu. Donc, dans la journée de dimanche, il y a
4 et même plusieurs estacades qui ont été mises au barrage Chartigan. C'est plus facile à cet endroit-là parce que l'eau n'a pas de courant. Donc, c'est plus facile l'intercepter. Dans un même temps, ce qu'on a fait, on a dégonflé le barrage gonflable pour s'assurer que les berges soient attaquées le moins possible, parce que si le niveau d'eau est plus haut, ça veut dire qu'on contamine les berges plus haut. Donc, le barrage gonflable, c'est la Ville qui a fait le choix de l'abaisser pour permettre la circulation des eaux. Je voudrais également en profiter, là, donc, il y a des gens qui ont travaillé tout le week-end. Il y a des gens qui se sont assurés, quand on ouvre une conduite qui n'a pas servi depuis plusieurs années, de la parcourir entre le lac Poulin et Ville-Saint-Georges, s'assurer que ça marchait bien, qu'il n'y avait pas de fuite, vérifier les pressions d'eau avant qu'on ouvre la conduite. Cette eau-là, évidemment, elle passe par le traitement de l'usine de filtration. Donc, les gens qui boivent l'eau qui provient maintenant du lac Poulin, elle est traitée comme l'eau de la rivière Chaudière. Donc, elle est potable. On ne boit pas du pétrole. On boit de l'eau potable. Également, peut-être remercier les gens de la SQ. Je pense que du capitaine Daniel Desmarais et son équipe, on a eu une excellente collaboration. À un moment donné, ça prenait un bateau moteur pour aller sur le plan d'eau en amont pour demander aux gens qui ont des embarcations moteurs d'arrêter parce que ça faisait des vagues. Et on tentait d'intercepter le pétrole, c'est-à-dire Urgence Environnement tentait d'intercepter le pétrole. 45 minutes plus tard, on avait une chaloupe avec 2 policiers sur le lac. Donc, ça a bien été de ce côté-là. Je voudrais terminer par une information plus récente. Cet après-midi, on a une conférence téléphonique. Les municipalités le long de la rivière Chaudière avec la sécurité civile et Urgence Environnement et la santé publique. On les a posé des questions parce qu'on s'en fait poser, à savoir, hey, ça va-tu prendre du temps? Comment ça fonctionne? Quand est-ce que nous... Parce que comprenez que la conduite du lac Poulin qu'on a réactivée, pour nous, c'est un plan B, c'est une mesure d'urgence. En passant, je me permets un commentaire, chapeau aux gestionnaires et aux élus qui, à l'époque, ont pensé conserver cette conduite d'année-là pour laquelle la Ville a payé et a tous les droits pour des servitudes pour prendre de l'eau là. Donc, la réponse qu'on a eue de l'environnement cet après-midi, que je me permets de répéter parce que je leur ai dit en conférence, j'allais le répéter, on les a demandé, on parle de centaines d'heures, de jours, de semaines. La réponse qu'on a eue, c'est qu'il y en a pour plusieurs semaines. On ne peut pas être plus précis que ça. Il y en a pour plusieurs semaines. Donc, on va suivre ça. Ce n'est pas le rôle de la Ville d'enlever le pétrole dans la rivière. Le rôle de la Ville, c'est de s'assurer que les citoyens ont suffisamment d'eau. Vous allez voir plus loin dans la séance qu'on va revenir avec un ajout de résolution d'interdiction d'arrosage. En passant, avant je l'oublie, merci également aux médias, à la radio, aux médias électroniques, aux médias écrits. On a dérangé ces gens-là samedi, dimanche, pour entrer en nombre, donner de l'information. On a eu une excellente collaboration. Donc, on va demander aux gens, parce que la conduite du lac Poulin, je l'ai dit, je le répète, en moyenne, elle peut amener environ 8000 m3 d'eau par jour, en raison de la grosseur du tuyau. Et la consommation à Saint-Georges, je pourrais dire qu'elle varie entre 10 et 12 000 m3. Donc, vous voyez qu'il y a un déficit, là. Nous, il faut s'assurer que, également, s'il arriverait un incendie, qu'il y a de l'eau. Donc, c'est sûr que la nuit, on en gagne un peu. Si les gens respectent les interdictions qu'on va décréter par résolution tout à l'heure, c'est prévu dans le règlement d'arrosage que le Conseil peut, par résolution, décréter des interdictions dans certains cas. On n'aura pas de problème. On a un déficit d'à peu près 20 % qu'on peut compenser par l'effort qu'on va demander aux citoyens. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Ça fait le bilan. Merci, M. Poulin. On va passer aux consultations publiques. Madame Cloutier, je vous invite à débuter. Pour le règlement 507-2013, amendant le plan d'urbanisme, afin d'agrandir l'affectation commerce et services de type local et régional, à même l'affectation résidentielle de faible densité pour un terrain situé dans la 12e rue. Nous sommes dans la 12e rue. C'est le terrain qui est situé voisin du stationnement de la pharmacie Brunet. Le projet vise à affecter ce terrain dans l'affectation commerce et services de type local et régional plutôt que dans l'affectation résidentielle où il se trouve présentement. Le règlement 508-2013 amendant le règlement de zonage afin d'agrandir la zone CD 707 à même la zone RB 717. Donc, cela fait suite au projet que nous venons de voir au niveau du plan d'urbanisme. Et c'est pour le terrain situé dans la 12e rue voisin de la pharmacie Brunet pour qu'il soit zoné commercial au lieu d'être zoné résidentiel. La période de consultation pour ces deux règlements se termine ce soir. Nous avons une demande de dérogation mineure pour un terrain situé dans la 134e rue projetée près de la 36e avenue.
les natures et faits sont de cadastrer une partie du terrain pour créer un lot d'une profondeur moyenne de 25,90 mètres, alors que la norme prescrite est de 27 mètres. C'est tout. Merci, Mme Cloutier. Je constate que nous avons quorum. Tous les élus sont présents, excepté M. le maire Fecteau. Je déclare l'Assemblée du 8 juillet ouverte. M. Poulin, à l'ordre du jour, est-ce que nous avons de nouveaux sujets? Nous avons plusieurs nouveaux sujets, considérant qu'il n'y aura pas de séance de conseil avant le 12 août. Alors, nous avions 22 résolutions. Nous ajouterions 523. C'est une émission de certificat d'autorisation de travaux dans la 193e rue à gestion Jean-Pierre Lebreu. 524, résolution interdiction d'arrosage. 525, c'est une acceptation d'une lettre d'entente avec le syndicat des employés municipaux de Beauce, section loisirs et culture. 526, c'est l'acceptation de la soumission conforme pour la location de la concession sportive au centre sportif La Croix-du-Til. 527, c'est l'émission d'un certificat d'autorisation de travaux dans la 143e rue à Dallaire Construction. 528, c'est un mandat à Maître Bob Sotiriadis dans le dossier du remplacement du système de réfrigération de la glace Can-Am du centre sportif La Croix-du-Til. 529, c'est le mandat à Maître Carl Jessoff dans le grief 2013-01. Et j'en ai une petite dernière qui est la désignation de M. Jean Perron ou de Mme Irma Quirion comme substitut pour siéger en remplacement de Mme Bougie au prochain CA de Rendez-vous à la Rivière. Donc, nous aurons 30 résolutions adoptées. Ça me prend quelqu'un pour accepter l'ordre du jour. Mme Quirion. Secondé par... Je l'appuie. Mme Tousignan. Vous avez eu le procès-verbal de la dernière assemblée du 25 juin 2013. Les élus l'ont lu. Est-ce que c'était conforme à votre lecture? Oui? Oui. Donc, ça me prend une proposition. Je propose. Mme Tousignan. Je l'appuie. Mme Quirion. Avis de motion et dispense de lecture, Mme Cloutier. Pour le règlement 507-2013 amendant le plan d'urbanisme afin d'agrandir l'affectation commerce et services de type local et régional, à même l'affectation résidentielle de faible densité pour un terrain situé dans la 12e rue. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure en période de consultation pour le terrain voisin du stationnement de la pharmacie Brunette dans la 12e rue. Avis de motion et dispense de lecture. Mme Ducel. Adoption de règlement en 5, M. Poulin. 5.1. De résolution? Oui. OK. Alors, l'approbation des comptes, c'est selon le rapport déposé par Mme Isabelle Deschênes, CPA-CA, en date du 27 juin. Le projet de la résolution vise à autoriser à ce que le paiement des comptes au montant de 1 910 848,8 soit fait pour la période couvrant du 14 juin au 27 juin. Proposition. Mme Tousignan, secondée par M. Bisson. 5.2. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et l'installation d'un système de distribution de carburant diesel. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 7 fournisseurs. Nous avons reçu 3 soumissions. Entreprise Gazdin, 52 888,50 $. L'éveillé Tanguay, 60 931 $ et GMR Incorporé, 62 948,81 $. Donc, les soumissions sont conformes. On vous recommande d'accepter la plus basse soumission conforme, soit entreprise Gazdin, au montant de 52 888,50 $, incluant les taxes, et que le tout soit payable par le règlement numéro 410-2011. Proposition. Mme Bougie. Secondée par M. Thomasin. 5.3. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de chaux hydraté. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 2 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission qui est Grémont Incorporé au montant de 47 714,63 $. La soumission est conforme. On vous recommande donc d'accepter la soumission de Grémont pour de la chaux hydratée au montant de 47 714,63 $, qui inclut les taxes, et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. M. Perron, secondé par Mme Quirion. 5.4. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande de croustilles pour une période de 3 ans. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 4 fournisseurs. Nous avons eu 2 soumissions. Les croustilles Yum Yum enregistrées 22 922,34 $.
Les aliments Old Dutch, 28 401 et 12. Les soumissions sont conformes. On vous recommande donc d'accepter la plus basse. Conforme, les croustilles Yum Yum enregistrées c'est pour la fourniture de croustilles, je le rappelle, pour une période de 3 ans, au montant de 22 922,34 payables par le budget de fonctionnement. Proposition. Madame Dutil. Monsieur Bisson, 5.5. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande de boissons gazeuses pour une période de 3 ans. Nous sommes allés sur invitation auprès de 2 fournisseurs. Nous avons reçu les soumissions suivantes. Coca-Cola Canada, 22 476 et 2. Alex Coulombe Limité, 30 388 et 36. Les soumissions sont conformes. On vous recommande donc la plus basse qui est conforme. Coca-Cola pour un montant de 22 476 et 2 pour 3 ans, payable à même le budget de fonctionnement. Je l'appuie. Thomasin, secondé par Mme Tosignan, 5.6. 5.6, c'est une demande de dérogation mineure pour un terrain situé. La voix nous manque un peu à fin de semaine, c'était difficile, excusez-moi. Vous êtes pardonné, M. Poulet. Alors, c'est pour une dérogation mineure sur un terrain situé dans la 134e rue Projetée, près de la 36e avenue. C'est afin de cadastrer un terrain pour créer un lot d'une profondeur de 25,90 mètres, alors que la norme est de 27 mètres. Il y a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Alors, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte cette dérogation mineure. Monsieur Perron. Je vais l'appuyer. Secondé par Mme Quirion, 5.7. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale au centre-ville pour le 120-99 et 121-31 1er avenue. En fait, le propriétaire fait la demande de repeindre le mur de briques latéral et apposer des enseignes dans les vitrines. Il y a des plans qui ont été déposés par le requérant, qui ont été analysés par le comité consultatif. Et la recommandation est d'autoriser l'émission du permis puisque ça rencontre les critères du PIA. Alors, c'est ce que le projet de résolution vous propose, d'autoriser l'émission du permis. Proposition. Mme Tosignan, Je vais l'appuyer. secondé par Mme Quirion, 5.8. C'est également une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale, cette fois-ci secteur de la place de l'Église pour le 495 et 497 17e avenue. Alors, c'est une demande pour installer une remise préfabriquée dans la cour arrière à droite du bâtiment principal. La recommandation du comité d'urbanisme, comité consultatif d'urbanisme est favorable puisqu'elle rencontre les critères du PIA. Alors, le projet de résolution vise à confirmer l'autorisation pour donner le permis. Proposition. Mme Bougie. Secondé par M. Thomasin, 5.9. 5.9, c'est le refus d'une demande de permis dans le cadre du PIA du secteur Place de l'Église pour le numéro civique 448. C'est pour la construction d'une remise. Alors, la recommandation du comité consultatif d'urbanisme est à l'effet de refuser cette demande puisqu'elle ne correspond pas aux critères du PIA applicables au centre-ville. La couleur du revêtement extérieur ne s'harmonise pas avec celle du bâtiment principal et le revêtement de la toiture ne s'harmonise pas avec celui également du bâtiment principal. Opposition. Mme Quirion. Je l'appuie. Mme Tosignan, 5.10. C'est le refus d'une demande d'amendement au règlement de zonage pour la zone RA 051. Ça concerne la demande de l'Académie adventiste Sartigan, située au 645 7e avenue Sartigan, pour leur permettre d'agrandir leur école. Il y a une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet de ne pas modifier la réglementation dans cette zone. Ce sujet-là est également discuté en comité général. Alors, le projet de règlement est à l'effet que le zonage actuel de la zone RA 051 ne soit pas modifié et pour les raisons suivantes. Il s'agit d'un secteur résidentiel non desservi par l'aqueduc et l'égout. Le projet d'expansion affecterait la quiétude et le caractère résidentiel du quartier et l'amendement de 2008 a été fait de façon à éviter toute expansion de l'école à cet endroit. Proposition. Mme Tosignan, secondée par Je vais le seconder. Mme Quirion, 5.11. C'est une demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole par M. Daniel Arguin. C'est pour l'utilisation de relocaliser la superficie de droits acquis de 5 000 m² afin de construire une maison en bordure du rang. Cette demande est conforme à la réglementation d'urbanisme et elle répond aux critères de l'article 62 de la loi. Donc, le projet de résolution vise à aviser la CPTAQ que le Conseil appuie la demande d'autorisation de relocaliser le droit acquis de 5 000 m au motif suivant. La demande est conforme au règlement d'urbanisme. Selon l'inventaire des terres du Canada, les sols dans ce secteur sont de classe 4. Cette demande n'occasionnera pas de contraintes aux établissements agricoles existants et à leur développement, puisque les distances séparatrices sont respectées. Le déplacement de la superficie de droits acquis ne nuira pas à la poursuite des activités sylvicoles et le tout conditionnement à la démolition du chalet existant.
Proposition. Madame Dutel, Je l'appuie. Madame Tousignan, 5.12. C'est le remplacement d'une entente numéro 2 intervenue avec Dallaire Construction pour les travaux de prolongement des services municipaux dans la 143e rue. Donc, il y a eu des travaux relatifs, ces travaux-là, c'est relatif à une entente qui ont été signée le 18 mai 2012, qui n'ont pas été réalisés, et le promoteur désire modifier le plan de CADES qui est annexé à l'entente. Ces modifications nécessitent donc la signature d'une nouvelle entente. Alors, le projet de résolution vise à ce que l'entente numéro 2 à intervenir avec Dallaire Construction pour ces travaux de prolongement-là soit acceptée et que la cession de l'emprise de la 143e rue, qui concerne le lot 4 170 662, tout ça conditionnement à l'acceptation provisoire par les services des travaux, services techniques, et que le maire et le greffier soient autorisés les documents nécessaires. Proposition. Madame Quirion. Monsieur Thomasin, 5.13. C'est l'acceptation d'une entente numéro 2 intervenir avec gestion Jean-Pierre Lebreu pour les travaux de prolongement des services municipaux dans la 193e rue. Donc, il y a une demande de prolongement de services municipaux et le promoteur désire être maître d'œuvre. Il y a donc lieu de conclure une entente numéro 2. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte l'entente numéro 2 intervenir avec gestion Jean-Pierre Lebreu, que le Conseil accepte la cession de l'emprise à 193e rue, étant le lot 5 337 551, conditionnement à l'acceptation provisoire des travaux par les services techniques, que le maire et le greffier soient autorisés à signer tous les documents et que l'apport de la Ville soit financé par le règlement 492-2013. Proposition. Madame Bougie. Secondé par Monsieur Perron, 5.14. C'est l'acceptation d'une entente numéro 2 également, cette fois-ci avec les constructions Robert Bernard pour les travaux de prolongement de services municipaux dans la 134e rue et la 34e avenue. Donc, le promoteur désire être maître d'œuvre des travaux. Il y a donc lieu de conclure une entente numéro 2. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte l'entente numéro 2 intervenir avec les constructions Robert Bernard, que le Conseil accepte la cession de l'emprise de la 134e rue étant le lot 5 335 912 et l'emprise à 34e avenue étant le lot 5 335 911, conditionnellement à l'acceptation provisoire des travaux par les services techniques. Le maire et le greffier doivent signer les documents et l'apport de la Ville sera financé par le règlement 492-2013. Proposition. Monsieur Thomasin, secondé par Madame Tousignan, 5.15. Alors, c'est l'émission d'un certificat d'autorisation de travaux dans la 174e rue, cette fois-ci, aux constructions Robert Bernard. Le promoteur a fourni une preuve d'assurance responsabilité. La part de la Ville dans le projet est évaluée à 58 500. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du certificat des travaux pour le prolongement de la 174e rue et que la somme de 58 500 soit financée telle que prévue par le règlement numéro 492-2013. Proposition. Je vais Madame l'appuyer. Bougie. Je vais l'appuyer. Madame Quirion, 5.16. C'est l'engagement de la municipalité auprès du ministère des Ressources naturelles pour réaliser un projet de compensation pour la perte d'habitat du poisson. Alors, c'est dans le cadre de l'analyse du dossier pour l'aménagement d'un belvédère au coin de la promenade Redmond et de la 116e rue, qui est la phase 2 des travaux, si vous voulez. La demande est en analyse au ministère et une des conditions est à l'effet que le ministère juge qu'il y a l'équivalent de 216 mètres carrés qui doit être compensé. On a vu un peu, là, pour faire un historique, lorsque la piste cyclable avait été ménagée à l'époque, près de la route 271, on entrait dans le littoral de la rivière, donc il y avait dû y avoir des mesures compensatoires. Ça avait été, dans ce cas-là, la plantation d'aunes sur le long de la rivière Chaudière face à l'arrivée de la rivière Poseur pour compenser, pour que le terrain là, se mine moins, si vous voulez. Dans ce cas-ci, ce n'est pas encore établi quelle sera la mesure compensatoire. Là, il y a différents modèles. Alors, afin de ne pas, attendu que si on veut que le projet chemine, le ministère demande un engagement de la Ville, à savoir que dans un délai maximal d'1 an, après l'autorisation du CA de l'environnement, on va devoir s'entendre sur un projet de compensation. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil confirme au ministère des Ressources naturelles qu'il s'engage à réaliser un projet de compensation pour la perte d'habitat du poisson équivalent, et ce, dans un délai maximal d'1 an, suivant l'obtention du certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Proposition. Madame Quirion. Monsieur Perron, 5.17. C'est la révision d'une demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxe foncière par la Société historique Sartigan. Alors, c'est en vertu de la loi sur la fiscalité municipale. On en passe régulièrement lors des séances parce qu'à tous les 5 ans, il doit y avoir une révision qui doit être faite. Le rapport de Maître Martin Sirois recommande que la Ville ne s'oppose pas à la demande de révision si celle-ci répond entièrement aux critères prévus à la loi pour de telles exonérations. Le projet de résolution est à l'effet de mentionner effectivement là, à la commission municipale qu'on ne s'oppose pas à cette demande de révision si ça répond aux critères prévus à la loi. Opposition. Madame
Tousignan, Mme Bougie, 5-18. C'est une subvention au club de hockey junior de Clérisport. En fait, c'est pour la tenue du match des étoiles de la Ligue en janvier 2014. Il y a une recommandation favorable d'accorder la gratuité des heures de glace par le comité des loisirs et sports. Donc, le projet de résolution vise à confirmer qu'on accorde la gratuité des heures de glace pour la tenue du match d'étoiles junior 2 en début 2014. Je vais l'appuyer. Mme Dutil, M. Thomasin, 5-19. C'est une demande dans le cadre du programme d'aide financière aux bibliothèques publiques autonomes. C'est pour l'année 2013. Il faut savoir qu'à chaque année, le ministère met à la disposition de la Ville une enveloppe pour acquérir des volumes, la Ville devant fournir un montant équivalent. Alors, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise Mme Carole Paquette à déposer une demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de ce programme et d'autoriser le maire et le greffier à signer au nom de la municipalité les documents qui pourraient être utiles dans ce dossier. Proposition. Mme Dutil, secondé M. Perron, 5-20. C'est la désignation d'un membre du Comité de rénovation Québec. Donc, le règlement 420-2011 qui décrète un programme visant la réhabilitation du centre-ville en collaboration avec Rénovation Québec. Ce règlement prévoit que le comité soit formé de 3 représentants du comité de revitalisation, dont la directrice du service d'urbanisme. Alors, considérant l'absence de Mme Francis Donovan, il y a lieu de désigner un nouveau représentant. On vous recommande de désigner M. Jean-Yves Gosselin pour siéger sur ce comité. Proposition. Mme Quirion, Mme Tousignan, vous voulez secondé par Mme Tousignan, 5-21. C'est l'acceptation de participer à un programme d'échange étudiant du YMCA. Donc, le YMCA a mis sur pied un programme d'échange étudiant qui rembourse à l'employeur une somme de 10 15 pour les étudiants embauchés dans le cadre de ce programme. La Ville accepte d'appuyer la cause du programme étudiant YMCA. Il y a une recommandation de Mme Carole Paquette et Mme Caroline Godin, chef de division ressources humaines, de participer au programme et d'accepter l'embauche de 2 étudiants, soit M. Josua Ansari et Mme Mati Emma, qui nous proviennent de la Colombie-Britannique, et que Mme Caroline Godin, chef de division, soit autorisée à signer pour au nom de la municipalité tout document utile. Il faut savoir aussi que lorsqu'on participe, des étudiants de la Ville et de la région sont admissibles à faire le chemin inverse. Proposition. Mme Dutil, secondée par Mme Bougie, 5-22. C'est l'autorisation d'achat de décorations de Noël. Il y a un rapport qui a été déposé au Conseil le 17 juin, qui a une recommandation d'achat de 19 unités de décorations de Noël pour la promenade Redmond. Alors, la proposition vise à autoriser l'achat des 19 unités de décoration de Noël auprès du groupe Arteo, montant de 18 786 incluant les taxes, et que cette somme, telle que prévue, soit financée par le Fonds d'administration section mobilisation. M. Thomasin, secondé par Mme Quirion, 5-23. C'est l'émission d'un certificat d'autorisation de travaux dans la 193e rue à gestion Jean-Pierre Lebreu. La preuve d'assurance responsabilité nous est parvenue. La part de la Ville est évaluée à 15 000 $. Donc, c'est conditionnel à la signature de l'entente numéro 2 qu'on a vue tout à l'heure dans les résolutions précédentes. Et le montant de 15 000 $ va être financé par le règlement 492-2013 tel que prévu. Mme Bougie, secondée par M. Bisson, 5-24. 524, alors c'est la résolution concernant l'interdiction d'arrosage. Je vais la lire et je vais donner quelques précisions par la suite. Attendu la présence d'hydrocarbures dans la rivière Chaudière suite à l'explosion survenue à lac Mégantic, attendu que la Ville a fermé sa prise d'eau potable située en amont du barrage Chartigan, attendu que l'alimentation en eau potable se fait à partir de la conduite raccordée au lac Poulain, attendu que la capacité de cette conduite est limitée par rapport à la consommation moyenne d'eau potable du réseau raccordé à l'usine de filtration, attendu les dispositions de l'article 5 du règlement 195-2006 concernant l'utilisation de l'eau potable, attendu la recommandation du directeur des services techniques, M. Alain Roy, proposé, secondé, résolu que le Conseil interdise jusqu'à nouvel ordre le lavage des entrées pavées, en d'autres mots, le lavage de l'asphalte, le lavage de tous les véhicules, l'arrosage des pelouses, à l'exception des nouvelles pelouses installées avant le 9 juillet. Il faut savoir que dans le règlement d'arrosage, c'est prévu que la saison où quelqu'un tourbe sa cour, il a le droit de l'arroser pour ne pas perdre son investissement. Donc, ceux qui ont tourbé leur parterre il y a une semaine, qui ne savaient pas qu'il y aurait une catastrophe, on ne peut pas leur faire perdre des investissements. Maintenant, c'est valide pour ceux qui ont fait du tourbage, des nouvelles pelouses avant demain. Et donc, le remplissage des piscines nouvellement installées est prohibé. Ce que ça veut dire, quelqu'un s'installe une piscine, remplace sa toile, fait venir un camion d'eau qui prend son eau dans la rivière ou ailleurs et qui remplit sa piscine.
Et par contre, le maintenage à flot, les gens qui ont des piscines, à un moment donné, il ne pleut pas pendant une semaine, vous pouvez maintenir à flot votre piscine. On sait qu'il faut le maintenir à un certain niveau pour le filtreur. Également, ce que ça veut dire, on a interdit l'arrosage de pelouse. On tolère pour l'instant l'arrosage de fleurs et des jardins. Il y a des gens qui ont des jardinières suspendues, il y a des gens qui ont investi des sous là-dedans. On parle du programme Cap sur l'embellissement. Donc, je me répète, qu'est-ce qui est interdit? Le lavage des entrées pavées, le lavage de tout véhicule et l'arrosage de pelouse. Et lorsqu'on arrose, on doit arroser qu'une lance à air automatique. On ne peut pas utiliser un gicleur. On va, demain matin, publiciser ça. On va y mettre un communiqué de presse pour que ça soit clair pour les gens qui nous écoutent ou ceux qui n'ont pas écouté la séance. Il y a de la publicité radio qu'on va diffuser. Ça va être sur le tableau électronique au centre-ville, sur le site Internet de la Ville et également dans l'éclaireur Progrès de cette semaine. Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre, parce que j'ai dit tout à l'heure que le ministère nous a dit cet après-midi qu'il pensait qu'il n'aurait pour plusieurs semaines. Ce que je pense personnellement, Claude Poulin, c'est qu'on va passer l'été comme ça. C'est mon opinion personnelle. Si jamais on s'apercevait qu'on avait des problèmes avec la conduite du lac Poulin, il peut arriver une fuite, il peut arriver un bris important, il se pourrait qu'on revienne puis qu'on dise les gens, dorénavant, on n'arrose plus le jardin puis les fleurs non plus. Okay? Mais pour l'instant, je le répète une dernière fois, les entrées pavées, les véhicules et les pelouses. Et tout le personnel de la Ville a été avisé cet après-midi, lorsqu'on a une réunion de mesure d'urgence, il n'y a plus un véhicule qui appartient à la Ville qui va se laver. Fait que si vous voyez que les camions de la Ville, que ce soit des loisirs, des services techniques, sont sales, c'est normal. Ça prend une proposition. Proposition. M. Bisson, J'appuie. secondé par M. Thomasin. 525. C'est l'acceptation d'une lettre d'entente avec le syndicat des employés municipaux, service section des loisirs et culture. Donc, la convention prend fin le 31 décembre 2015. C'est, dans le fond, c'est une lettre d'entente qui vise à ce que le Conseil puisse donner à contrat le ProShop, qu'on va voir dans une résolution ultérieure. Alors, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte la lettre d'entente avec le syndicat des employés municipaux de Beauce, section des loisirs et de la culture, concernant le calcul du paiement de vacances des employés réguliers, la sous-traitance du ProShop et de la boutique du centre sportif La Croix-du-Til et du libellé de l'accréditation, laquelle le projet d'entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, que le maire et le greffier soient autorisés à signer les documents nécessaires. Mme Bougie. J'appuie. Mme Tousignan. 526. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la location de la concession sportive au centre sportif La Croix-du-Til. Pour que les gens comprennent bien, je parle ici, là, le terme anglais, le ProShop à l'entrée dans le lobby, lorsqu'on veut faire affiler les patins ou se dépanner. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 4 fournisseurs. Nous avons eu une soumission, celle de Cléry Sport, au montant de 8 319,59 $. C'est pour, dans le fond, pour une période de 36 mois. Pardon? 36 mois, c'est ça. Alors, le projet de résolution est à l'effet d'accepter la soumission au montant de 8 319,59 appliquant, incluant toutes les taxes applicables. Dans le fond, c'est un montant forfaitaire par mois qui nous paye un loyer. C'est lui qui opère c'est eux qui vont opérer la concession. Proposition. Mme Dutil propose, secondé par Mme Tousignan. 527. C'est l'émission d'un certificat d'autorisation de travaux dans la 143e rue Adaler Construction. Alors, c'est la suite de ce qu'on a vu tout à l'heure. On a eu une preuve d'assurance responsabilité. La part de la Ville est de 31 500 $. Donc, le projet de résolution est à l'effet d'autoriser l'émission du certificat de travaux pour le prolongement de la 143e rue Adaler Construction, conditionnement à la signature de l'entente numéro 2 et le montant de 31 500 va être financé à même le fonds d'administration. Proposition. Mme Quirion propose. Mme Bougie, seconde. 528. C'est le mandat Maître Bob Sotiriadis dans le dossier du remplacement du système de réfrigération de la glace Canam du centre sportif La Croix-du-Til. Attendu le contrat jugé à la Série Bernard pour le remplacement du système de réfrigération de la glace Canam. Attendu que l'appel d'offres publié prévoit que l'adjudicataire doit tenir la municipalité indemne de toute poursuite en raison du non-respect du brevet ou de licence. Attendu que la compagnie Carnot Réfrigération demande que la municipalité mandate Maître Bob Sotiriadis pour la représenter. Les honoraires de celui-ci devront être assumés par Carnot Réfrigération. Proposé, secondé, résolu.
Alors, on vous propose de donner mandat à Maître Bob Sotiriadis pour représenter la municipalité dans le dossier du remplacement du système de réfrigération de la glace Can-Am, que le chef du contentieux soit autorisé à mettre fin au mandat si les intérêts de la municipalité de ceux de Carnot Réfrigération venaient à diverger. M. Perron propose. Mme Bougie, seconde, 529. C'est un mandat à Maître Carl Jessoff dans le grief numéro 2013-01. Donc, il y a eu un grief déposé par le syndicat des employés municipaux de Beauce, section employés de bureau. Nous avons une recommandation de M. Jean-Yves Blais, directeur des ressources humaines, et Maître Martin Sirois, chef du contentieux, à l'effet de désigner Maître Carl Jessoff pour agir pour la Ville de Saint-Georges dans ce grief-là déposé par le syndicat des employés municipaux de Beauce, section employés de bureau. M. Thomasin. Oui. Mme Quirion. 530. 530, c'est dans le fond, c'est pour un projet de résolution pour signifier au conseil d'administration de Rendez-vous à la Rivière qu'on veut leur désigner M. Jean Perron et en son absence comme substitut Mme Irma Quirion pour remplacer Mme Bougie qui ne pourra être présente là, au CA qui est le 23 juillet. C'est bien ça? Proposition. Mme Tousignan, secondée par M. Thomasin. Nous sommes rendus au dépôt de documents. J'invite Mme Cloutier à nous en parler. À 6.1, nous avons la liste des permis et certificats qui ont été émis par le service d'urbanisme pour un total de 289 permis et certificats et des travaux totalisant 7 141 390. À 6.2, nous avons le résumé comparatif des permis émis pour le mois de juin de 289 permis et certificats pour 15 nouveaux logements et un total de travaux de 7 141 390, en comparaison au mois de juin 2012 de 269 permis et certificats pour 93 nouveaux logements et un total de travaux de 13 463 174. À 6.3, c'est le résumé comparatif des permis émis depuis le début de l'année pour 1133 permis et certificats avec des travaux totalisant 42 367 588 et 107 nouveaux logements, en comparaison au mois de juin 2012 pour 1124 permis et certificats, des travaux de 41 912 444 pour 179 nouveaux logements. À 6.4, c'est le rapport mensuel du service de la sécurité incendie pour le mois de juin, pour un total de 281 heures et quart d'intervention incendie, 45 heures 3 quarts pour l'entretien, 120 heures d'activité spéciale, 89 heures 3 quarts d'entraînement, 30 heures pour la formation et 30 heures et demie dans le cadre du programme de pompiers de quartier. Et à 6.5, c'est un dépôt de rapport d'embauche de 5 personnes supplémentaires à titre d'animatrice et de monitrice pour le service des loisirs et de la culture. Du côté correspondance, Mme Cloutier. Porte-bureau. Nous avons 4 lettres. La première, Centre d'expertise et de recherche en infrastructure urbaine. Remerciement pour l'adhésion de la Ville au Centre d'expertise qui a comme mission d'être le réseau d'expertise et de référence œuvrant à la pérennité des infrastructures municipales. L'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées nous informe qu'une subvention de 3 648,8 est allouée à la municipalité dans le cadre du programme d'accompagnement en loisirs pour les personnes handicapées. Une lettre de l'Union des municipalités du Québec. Remerciement pour l'implication de M. le maire à l'atelier Gérer les projets d'infrastructure à quel prix pour une gestion rigoureuse des infrastructures municipales lors des 92e assises annuelles de l'UMQ qui se sont déroulées au Palais des Congrès de Montréal. Et enfin, une lettre de la Fête de l'amitié autochtone. Remerciement pour l'aide financière de la municipalité à la tenue de leur fête. C'est tout. Merci, Mme Cloutier. Passer à l'item 8, autre sujet, compte rendu des dernières réunions. Au tout début, je vais vous faire la lecture d'une suspension, une lettre écrite par le maire François Fecteau. Conformément à l'article 52 de la loi sur les cités et villes, au nom de François Fecteau, maire, je vous avise que celui-ci a suspendu sans solde pour une période de 3 jours un employé municipal pour manquement au code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Fait que c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil qui ont des comptes rendus sur des comités? Personne? Moi,
Oui, M. Moi, ce Thomasin. serait deux, trois petites précisions que des fois on regarde sur Facebook, tout ça. Il y a eu le 24 de juin, il y en a qui ont comparé le son avec le 1er juillet. C'est sûr que Mario Saint-Amand n'a peut-être pas une voix de ténor, donc le son. Et normalement, c'est Style Musique qui fournit l'ingénieur de son, mais Mario Saint-Amand avait son ingénieur de son et il a eu quelques difficultés avec son son. Donc, on ne pouvait être responsable. Le son sortait un petit peu moins, c'est vrai. Il ne faut pas oublier non plus que le 24 de juin, il y en a qui nous parlent du spectacle, mais c'est un spectacle francophone. On ne peut pas prendre des artistes de style américain, tout ça. Il faut que ce soit un spectacle francophone. Et pour la fête du 1er juillet, il y en a beaucoup qui nous disent pourquoi vous ne mettez pas ça à un autre heure. La subvention et la fête du 1er juillet, qu'elle tombe un lundi ou un dimanche ou un samedi, c'est la journée même. On ne peut pas changer la date, donc on suit tout le temps. Si le 1er juillet, comme cette année, était un lundi, bien, c'est lundi soir, même si le monde travaille le lendemain. C'est le même, on ne peut rien y faire. Et je voulais parler un peu des patrouilles gonfles. On avait eu 34 équipes, du très beau temps, il y a eu beaucoup de monde, puis on a évité certains problèmes. Le matin même, on aurait pu presque canceller à un moment donné, suite à ce qui se passait à Mégantic, mais ça a bien été. C'est tout. Merci, M. Thomasin. D'autres personnes? Moi, j'aurais Oui, Mme quelque chose Ducet. à intervenir, là, vu que c'est autre sujet. C'est concernant l'horaire un peu de Lac-Mégantic. Je tiens à féliciter publiquement M. Claude Poulin, qui nous a tous appelés durant la fin de semaine. Je vous l'ai dit privément, mais je tiens à vous dire que vous faites du bon travail, et particulièrement vous, les autres employés aussi, M. Alain Roy, Sylvain Veilleux et Richard Poulin. Félicitations. Merci, Mme Ducel, vous avez raison. D'autres conseillers ont des comptes rendus sur leur comité? On va passer à la période de questions du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions venant des conseillers? Pas de questions. On va passer à la période des questions du public. Est-ce que vous Je vous invite à vous nommer. Marcel Maheu, Saint-Georges-de-Beauce. Est-ce que on vous a remis la copie des dossiers que je vous ai tout envoyé la semaine dernière? Nous avons la copie de vos dossiers et nous connaissons tout votre dossier, M. Maheu. OK. N'avez-vous pris connaissance de ce On qu'il a envoyé? on a pris connaissance. Et d'ailleurs, une lettre vous a été envoyée le 4 de juillet. Oui, ce que j'ai reçu le 4 juillet, que ça irait au mois de septembre. C'est parce Oui. que là, dans ça, OK, j'ai commencé les démarches pour sécuriser le terrain, OK, autour de la carrière qui était anciennement, là, le CEUS. Et puis, on a fait la demande en 2012. Et puis, dû au décès de la femme de l'arpenteur, ça avait retardé avant que je puisse emmener le plan, OK, à la ville, qui a été apporté. Et puis, au mois d'avril, là, vous l'avez eu. J'étais supposé avoir une réponse dans les semaines qui suivent. Et puis, j'ai toujours pas de réponse dessus, d'autre chose que c'est retardé, comme la lettre qui est. Mais Dit, si, mais ce que si- je veux avoir comme réponse, OK? On dit dans ça, OK? Dans les lettres que vous avez envoyées, OK? Quand on fait mention de toute disposition d'un règlement d'une municipalité adoptée en vertu de présente loi, inconciliable avec celle une loi ou règlement du gouvernement ou du ministre. Le jugement que j'ai eu là, du ministère agricole, qui pouvait utiliser le lot 785 pour toute autre chose que l'agriculture, OK? Résidence commerciale ou autre. Et M. Maheu, j'aimerais vous arrêter parce que c'est rendu au contentieux. J'aimerais que le contentieux vous réponde, puis après ça, si vous avez des questions, vous viendrez les poser. Là. Parce que un jugement, c'est supposé d'être un droit acquis, hein? Et puis, on dit que les conseillers doivent travailler dans l'intérêt de la population, OK? Et puis moi, dans le secteur de la 118e et de la 125, même s'il y a des pancartes d'interdiction, OK, il y a des personnes qui y vont quand même parce qu'il y a des poissons rouges, là, voir les poissons. Et puis, Max essaye de sécuriser, là, avec les pentes 30 degrés, tout ça, là, ça va être comme un parc. Et puis,
Je vous arrête et j'aimerais autant qu'on ait l'avis du contentieux. Après ça, après la réponse du contentieux, bien, on pourra en discuter. Mais vous ne pouvez pas me donner une réponse qu'un jugement... Non, c'est on un ne peut droit pas vous acquis. donner aucune réponse ce soir. C'est rendu dans les mains du contentieux. Et comme c'est là, il y a des vacances. On vous parle du début septembre. Au début septembre, vous allez avoir vos réponses. Parce que M. Gosselin m'avait dit, une semaine, vous allez avoir une réponse, le 22 avril. Je n'ai pas eu de réponse. Après ça, il y a eu l'histoire de stationnement avec le petit Beaulieu, là, Grand Hôtel. Et puis là, faut, les avocats, ils s'occupent de ça. Puis là, après ça, ça va être tout de suite votre dossier. Et puis... Sur la lettre, M. Maheu, on vous a mis une date. Vous allez, au mois de septembre, vous allez avoir une réponse, je vous le confirme. C'est parce qu'il y a d'autres lettres qui disent oui, on les a, puis oui, vous allez avoir une réponse que j'ai eue de M. Gosselin. C'est certain qu'on va vous donner une réponse pour le mois de septembre, M. Maheu. Je ne peux pas vous en dire plus. Tous les conseillers ont eu l'information, la discussion a été faite, c'est rendu au contentieux. Après ça, on va pouvoir en discuter. Présentement, on ne peut pas en discuter. Okay. Mais par contre, un jugement, pouvez-vous me dire si c'est un droit acquis? On ne peut pas se prononcer, on attend l'avis du contentieux. Aussitôt qu'on aura la réponse de notre contentieux, on va vous répondre. Peux-tu juste apporter un élément de réponse? Un jugement de la CPTAQ, ça a effet en matière de loi sur le zonage agricole. On parle ici également de règlement de zonage et de loi au niveau du ministère de l'Environnement. Le jugement mentionne, la CPTAQ vous dit, vous pouvez faire autre chose que de l'agriculture sur votre terrain. C'est vrai. Vous avez raison. Mais après, une fois qu'on a dit ça, la CPTAQ, c'est pas elle qui décide les critères, les distances de gravière, les droits acquis, etc. La CPTAQ vous a dit ça. Mais je ne veux pas argumenter, je voulais juste peut-être apporter un élément de précision en attendant. On dit qu'un permis, c'est un droit acquis, et puis j'avais un permis de carrière. Puis là, c'est pas pour ouvrir une carrière, c'est aménagement du terrain. OK? Et question de sécurité. C'est le contentieux répondre au risque, M. Drouin. On vous remercie, M. Maheu, excusez, M. Maheu, Marcel Maheu. On va vous donner une réponse pour le mois de septembre. Ça va être notre contentieux. Là. En tout cas. Et puis, parce que dans ça, là, ce que j'aurais aimé avoir une réponse pour question de jugement et permis, on dit que c'est un droit acquis. OK? Puis on dit que les conseillers doivent penser aux personnes. OK? On prend ça en considération. OK, je vous remercie. Merci. Merci. Jean Rayaume, résident de Saint-Georges. Monsieur le maire suppléant, est-ce que le conseil actuel entend prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver la quantité et la qualité d'eau de notre réserve légitime du lac Poulin? Je tiens à vous rappeler que le 8 janvier 2001, le conseil de l'époque, résolution numéro 2001-636, avait unanimement demandé à la municipalité du lac Poulin de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la qualité d'eau du lac Poulin, qui était et qui est toujours un réservoir d'eau potable de la ville de Saint-Georges. M. Jean Perron était échevin à l'époque. Pour ce qui est de la qualité du lac Poulin, j'ai le privilège d'avoir une résidence d'été au lac Poulin. Je peux vous assurer que le conseil municipal du lac Poulin prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la qualité de l'eau du lac Poulin. Merci. Pour la levée de l'Assemblée, ça me prend une proposition, Mme Quirion, secondée par M. Perron. Merci, M. Perron. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.